Hey! Pour ma nouvelle création, j'ai voulu faire une bague à partir de cette magnifique rondelle de bois qu'on m'a offerte il y a longtemps. À la base, c'était un pendentif, donc j'ai retiré le crochet qui était dedans. Ça a laissé un petit trou, mais c'était pas trop gênant. Mon but, graver des symboles sur le bois pour raconter une histoire. Mais avant de te la raconter, voilà comment j'ai testé la gravure. J'ai récupéré un morceau de bois et la Dremel qu'on m'a récemment offerte et j'ai essayé différentes pointes, différentes formes. C'était expérimental. Revenons à l'histoire que je voulais raconter. Avec la création précédente, la veste des nouvelles ères, on s'est questionné sur le nom de la période actuelle couramment appelée l'Anthropocène. Mais vers quelle ère est-ce qu'on se dirige? Le philosophe Glenn Albrecht a imaginé le Symbiocène, fondé sur l'interconnexion et la coopération. Il s'est inspiré de la symbiose, une relation d'interdépendance entre deux organismes. C'est ce que j'ai voulu représenter sur la bague. D'abord, j'ai dessiné ce que je voulais graver. Deux cercles qui fusionnent représentant l'interdépendance, avec au centre les lettres SY pour symbiose ou symbiocène. Autour, les plus, 0 et moins font référence au type de relation symbiotique, comme c'est la convention en écologie. Si la relation est positive pour les deux espèces, c'est du mutualisme. Si elle est positive pour une espèce et neutre pour l'autre, c'est du commensalisme. Et si elle est positive pour l'une et négative pour l'autre, c'est du parasitisme. Les demi-cercles sur les bords seront un cerclage en fil de fer pour symboliser l'interconnexion du vivant. Ensuite, j'ai dessiné des petits motifs. Il s'agit de petits points et de traits en arborescence. Je t'explique juste après leur signification. J'ai voulu tester le dessin en gravure sur une surface en bois plate, donc j'ai pris un porte-téléphone en bois et j'ai reporté mon dessin. Je l'ai refait 2 fois ensuite en testant des petites variations et pour m'entraîner. Retour aux explications. Les petits trous gravés sur la moitié droite représentent la première relation mutualiste identifiée, le lichen. Il s'agit d'une interdépendance bien particulière puisqu'elle implique 3 organismes. Un champignon, une algue ou une bactérie et une levure. Le champignon fournit un support, de l'eau et des sels minéraux. L'algue ou la bactérie apporte du sucre grâce à la photosynthèse et la levure permettrait une diversité de formes. Enfin, la moitié gauche représente des racines de plantes où l'on retrouve souvent un autre type de relation mutualiste, les mycorhizes. Dans cette interrelation, les deux protagonistes sont un champignon et une plante. Le champignon, qui colonise les racines des plantes grâce à ses filaments, permet aux plantes d'étendre leur surface d'absorption de nutriments et d'eau et de mieux résister aux pathogènes. Une fois les tests finis, j'ai reporté le dessin définitif sur la rondelle de bois et je l'ai gravé. J'ai nettoyé les dépôts de suie, ça commence à prendre forme. Ensuite, pour le cerclage au fil de fer, j'ai formé des boucles les unes à la suite des autres de la longueur du tour de la rondelle, que j'ai ensuite serré en repassant le fil plusieurs fois. La technique est similaire à celle pour faire une toile d'attrape-rêve. Puis, j'ai voulu peindre certains motifs, donc j'ai testé différentes couleurs en utilisant une aiguille pour plus de précision. L'argenté allait bien avec le support de bague, mais le doré allait mieux avec le bois, donc je l'ai choisi. Dernière étape, coller le support de bague au bois.
Le doré et la symbolique du Symbiocène auront donné son nom à cette création, la bague du nouvel âge d'or. Tada! Merci d'avoir regardé cette vidéo qui, je l'espère, t'aura plu et qui s'est appris des choses. On se retrouve très vite pour une prochaine histoire. À bientôt! Psst, like la vidéo et abonne-toi. Merci!